Salut à tous, nous sommes toujours en train de parler au sujet de l'enlèvement des croyants qui est pour très bientôt maintenant. Suite à notre récente étude, nous voulons démontrer la preuve irréfutable de la période exacte de cet enlèvement des croyants. Et nous avons mentionné précédemment que pour bien comprendre les événements de la fin qui vont nous conduire au retour du Seigneur Jésus-Christ, il faut prendre conscience de certaines vérités fondamentales dont nous avons déjà énuméré deux parmi elles. À savoir, la première vérité est celle de connaître l'Ancien Testament. La deuxième vérité est celle de comprendre la loi des semailles établie par Dieu en Israël. Ainsi, ces deux premières vérités fondamentales nous permettront de comprendre la différence entre les différents rangs qui composent tous les rachetés de l'Éternel et pourquoi certaines personnes seront enlevées et d'autres seront ressuscitées plus tard. Comme nous sommes en train de le démontrer tout au long de cette étude, voici donc la troisième vérité fondamentale que nous devons intégrer. Il est impératif de respecter la division du livre de l'Apocalypse tel que Jésus lui-même l'a donné dans Apocalypse chapitre 1 verset 19. Lorsqu'il dit ceci à Jean, « Écris les choses que tu as vues ». C'est la première division qui se limite au chapitre 1. Ensuite, il dit, « Écris les choses qui sont ». Ces choses concernent le deuxième et le troisième chapitre du livre de l'Apocalypse. C'est la deuxième division. Puis le Seigneur, pour finir, dit, « Celles qui doivent arriver après elles ». Elle commence du chapitre 4 jusqu'au tout dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, qui est le chapitre 22. C'est la troisième division. Ceci est vraiment fondamental, car si nous ne respectons pas ces trois divisions du livre de l'Apocalypse données par Jésus lui-même, ce sera la confusion totale du fait que beaucoup de personnes mélangent les versets, les chapitres du livre de l'Apocalypse et se permettront de dire que telle chose, telle partie est déjà accomplie ou telle autre chose ou telle autre partie n'est pas encore accomplie et ainsi de suite. Donc, si nous ne respectons pas les trois parties du livre de l'Apocalypse, il y aura beaucoup de confusion. Donc, nous devons les respecter et la confusion va s'éloigner de nous. Parlant en effet de la première division, qui est celle de la vision que Jean a eue dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, et bien sûr, celle du Seigneur ressuscité avec son vêtement du souverain sacrificateur, avec sa sept ceintures qu'il porte à sa poitrine. Et il est entré dans son autre ministère de souverain, qui est celui du souverain sacrificateur, depuis sa résurrection, bien évidemment. Effectivement, lorsqu'il a fait son ministère sur la terre, il était reconnu comme un prophète. Depuis sa résurrection jusqu'à son retour, il est dans ce ministère de souverain sacrificateur. Et lorsqu'il reviendra, il entrera dans son troisième grand ministère, qui est celui de roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc, la première partie ou division est la vision que Jean a vue du Seigneur Jésus-Christ dans son rôle de souverain sacrificateur, tel que décrit dans le premier chapitre de l'Apocalypse. La deuxième partie ou la deuxième division, du chapitre 2 au chapitre 3, c'est en fait l'histoire terrestre de l'Église qui nous est racontée sous la forme de 7 églises qui ont été choisies en Asie mineure à l'époque. Parce que dans ces 7 églises, il y avait les caractères principaux qui devaient marquer les 7 grandes époques de l'Église depuis sa fondation dans la chambre haute à Jérusalem jusqu'au moment où la trompette sonnera et que l'Église sera enlevée de cette terre. À ce fait, il faut savoir que nous sommes encore dans cette deuxième partie ou cette deuxième division du livre de l'Apocalypse, puisque l'Église n'a pas encore été enlevée. Et la troisième division, concernant les choses qui doivent arriver après elle, c'est-à-dire après l'histoire de l'Église, après l'histoire terrestre de l'Église, caractérisée par les choses qui sont. Donc, tout ce qui doit arriver après l'enlèvement de l'Église, c'est décrit à partir du chapitre 4, verset 11, jusqu'à la fin. Alors, si nous connaissons et respectons ces trois grandes divisions, ces trois grandes vérités fondamentales mentionnées précédemment, nous découvrirons alors que l'enlèvement des croyants ne peut se produire à n'importe quel moment, car certaines prophéties doivent s'accomplir auparavant. De deux, l'Église verra l'émergence de l'homme du péché, alors qu'il confirmera l'alliance mentionnée dans Daniel chapitre 9, verset 27,
Et l'enlèvement se fera après cet événement, comme nous le lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 et 3. Troisièmement, ceux qui font précédemment partie de l'Église ne seront pas tous enlevés lors de l'enlèvement des croyants, tel que nous le lisons dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, parlant de la parabole des 10 vierges. Ainsi, après l'étude de ces 3 vérités fondamentales que nous avons mentionnées, à savoir la connaissance de l'Ancien Testament, la connaissance de la loi des semailles, et aussi l'intégration des 3 divisions que le Seigneur Jésus a données pour comprendre le livre de l'Apocalypse, voici la 4e vérité fondamentale. C'est que tous les rachetés ne seront pas ressuscités au même moment. Ceci se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 et 23. À la lecture de ce passage, nous pouvons donc confirmer que les croyants ressusciteront un jour, mais chacun en son rang. Ce qui veut dire qu'il y a différents rangs qui composent en fait la première résurrection qui est celle des justes. En effet, nous savons qu'il y a 2 résurrections, celle des justes et celle des injustes. La résurrection des injustes se fera qu'à la fin du règne de 1000 ans et en une seule fois. Tous les autres morts qui n'auront pas été ressuscités à l'occasion de la première résurrection, qui est celle des justes, vont revenir à la vie et comparaître devant le tribunal du grand trône blanc à la toute fin. Mais la première résurrection, qui est celle des justes, ne se fera pas d'une seule fois, déjà que l'apôtre Paul affirme qu'elle est constituée de plusieurs rangs. Et elle a déjà commencé, puisque Jésus-Christ est ressuscité. Et la Bible dit qu'il est les prémices de la première résurrection, ce qui signifie qu'il est donc le premier rang qui est déjà passé. Celui du Seigneur Jésus-Christ, c'est le premier rang de la première résurrection. Et bien sûr, le livre de l'Apocalypse est le seul livre de la Bible qui montre le positionnement des différents rangs des rachetés de l'Éternel qui vont composer en réalité la première résurrection, ou encore la résurrection des justes. C'est-à-dire qu'il y a 7 rangs à partir de celui du Seigneur Jésus-Christ, qui est le premier rang de la première résurrection, jusqu'au tout dernier rang qui est le 7e rang, celui des âmes de la période des tribulations qui auront donné leur vie en martyrs et qui seront ressuscités à la toute fin de cette période, de cette année de tribulation, lorsque le Seigneur Jésus-Christ posera son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers. Les rangs qui constituent la première résurrection sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, comme suit. Nous avons les martyrs de la période des tribulations, que nous lisons dans Apocalypse chapitre 6, verset 9. Nous avons la grande foule, que nous lisons dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, qui est celle qui à un moment été ressuscité au cours des premières années de cette année de tribulation. Et cette foule est bien sûr un groupe de rachetés qui est différent des martyrs de cette année de tribulation. En dehors de ces 2 groupes, nous avons maintenant celui-ci appelé les 144 000 qui seront scellés, comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 7, verset 3 à 8, et qui seront enlevés au 12e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et nous les retrouverons au ciel, debout sur la montagne de Sion céleste dans le 14e chapitre de l'Apocalypse. Ces 144 000 est un autre groupe de rachetés différent de ceux qui ont donné leur vie en martyr au tout début de cette année de tribulation et aussi différent de la grande foule. Voici encore un autre groupe, la moisson de la terre, que nous lisons dans Apocalypse chapitre 15, verset 1 à 4, qui est celle des millions et des millions de personnes qui seront sauvées vers la toute fin de la période de cette année de tribulation, à la suite de la prédication de cet ange qui sera envoyé par le Seigneur et qui circulera autour du globe vers la fin de cette année de tribulation, annonçant un évangile éternel qui aura un résultat incroyable du fait que des millions et des millions de personnes vont se repentir et croiront au Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là et seront directement au ciel et se positionneront dans la mer de cristal. Alors, vous avez ces différents groupes de rachetés, tous différents les uns les autres, qui sont ressuscités ou enlevés à des moments différents. Et leur positionnement au ciel est différent aussi, tel que vous l'aurez constaté. Vous avez certains qui sont devant le trône de Dieu, d'autres sont autour du trône de Dieu, et la grande foule est tout simplement debout dans la mer de cristal. Voici un autre groupe de rachetés
qui est celui de l'épouse de Christ, que nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, verset 7. Comme nous l'avons expliqué, il y a les prémices d'abord, qui est l'épouse de Christ, et le reste du champ, qui sont le reste des rachetés, qui occuperont un autre rang et une position autre dans le monde à venir. Un autre fait marquant est que tous ne porteront pas les mêmes habillements. Au sujet de la grande foule, certains ne porteront qu'une robe blanche, simplement, comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 7, verset 9. Tandis que, lorsqu'on fait la description de l'épouse de Christ, représentée par les prémices de la première, deuxième et troisième grande moisson, tel que expliqué précédemment, c'est tout un vêtement somptueux qui sera constitué de fin lin, avec de l'or d'Ophir et de la broderie, tel que nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, verset 8, et Psaume chapitre 45, versets 14 et 15. Si nous connaissons et respectons ces trois vérités fondamentales mentionnées précédemment, nous découvrirons aussi que, voici une autre vérité qui découle de ces trois autres vérités, il est impossible d'avoir les noces de l'agneau au ciel pendant les 7 années de tribulation. Le mariage ainsi que le festin auront lieu sur la terre et après le retour du Seigneur, tel que nous le lisons dans Ésaïe chapitre 24, versets 21 à 23 et Ésaïe chapitre 25, versets 6 à 8. La première raison pour laquelle les noces de l'agneau ne sont pas possibles est qu'il y a différents rangs qui composent la première résurrection. Et cette dernière ne se fera pas d'un seul coup, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure. Mais elle s'échelonne sur plusieurs longues années, puisque le premier rang de la première résurrection est celui du Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection à lui. Il y a d'autres rangs qui vont s'échelonner jusqu'à la fin des 7 années de tribulation. Puisque le dernier rang, qui est le 7e rang de la première résurrection, c'est celui des âmes qui ont été décapitées et ont donné leur vie en martyr au tout début des 7 années de tribulation. Vous vous souvenez. Déjà que dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, nous lisons effectivement au sujet de ces âmes-là qui reviennent à la vie. Donc, s'il fallait qu'il ait lieu avant ou pendant les 7 années de tribulation, parlant des noces bien sûr, beaucoup d'invités ne seront pas présents. Déjà qu'il y a un autre groupe qui arrivera qu'à la toute fin de cette année de tribulation. Mais ce qui est encore plus pertinent dans la Bible, c'est que nous avons des versets qui disent carrément que le festin et le mariage auront lieu ici-bas sur la terre, sur la montagne de Sion, et auront lieu après le retour du Seigneur Jésus-Christ, quand tout sera terminé et qu'il sera vainqueur. C'est donc très logique. Car durant les 7 années de tribulation, ce n'est pas un temps de réjouissance, frères et sœurs, mais c'est le temps des jugements, parce que Dieu lui-même et le Seigneur Jésus-Christ exerceront les jugements sur les habitants de cette terre. Et croyez-le ou pas, nous participerons, nous aussi, à ces jugements, étant au ciel. Étant donné que l'apôtre Paul nous l'a déjà confirmé dans le livre aux Corinthiens. Et il y a même un psaume complet avec plusieurs versets qui expliquent en détail comment nous allons y participer. Voici encore d'autres vérités qui découlent des 3 vérités fondamentales citées plus haut. C'est que nous comprendrons mieux les nombreux signes concernant les 3 groupes d'individus qui, selon la Bible, existent sur la terre, à savoir Israël, les nations et l'Église de Dieu, mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. L'autre vérité fondamentale, c'est que nous saurons que l'enlèvement des croyants se produira entre le moment de la confirmation de l'alliance de Daniel chapitre 9 verset 27 et l'ouverture du premier sceau du livre à 7 sceaux d'Apocalypse chapitre 5. Pourquoi saurons-nous cela? Parce que, comme mentionné précédemment, l'apôtre Paul affirme aux Thessaloniciens que l'Église verra l'émergence de l'homme du péché dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 et 3. Nous savons que ceci est très, très proche, puisque les autres signes sont accomplis, d'où il ne faut pas attendre l'avènement de cet homme pour se préparer. Surtout que dans Matthieu chapitre 25, nous avons la parabole des 10 vierges qui relate des fêtes concernant l'Église du Seigneur, illustrée par les vierges sages et les vierges folles. Aussi de ce glorieux événement qui se fera au moment
de l'accomplissement des signes qui permettront aux 10 vierges de constater chacune d'elles leur véritable condition spirituelle devant le Seigneur au moment où le cri de minuit va se faire entendre. Et aussi, nous savons cela parce que l'apôtre Paul affirme que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Et dès l'ouverture du premier lot du livre à 7 sceaux, peu de temps après la confirmation de l'alliance, mentionnée dans Daniel chapitre 9, verset 27, c'est le début de la colère de Dieu, mentionné dans Apocalypse chapitre 6, verset 17. Nous saurons encore une fois de plus cela à cause de ce fameux principe des prémices donné par le Seigneur dans le livre du Lévitique chapitre 23, verset 10. Il faut que les prémices des croyants soient d'abord enlevées avant le reste du champ. Et notez bien ceci, ce principe est fondamental et irréfutable, et personne ne peut changer cela, car il vient du Seigneur lui-même. Autrement dit, avant que les autres rachetés soient ressuscités, il faut que les prémices de la première résurrection soient enlevées d'abord. Or, si l'enlèvement des croyants qui feront partie des prémices se faisait au milieu ou après les années de tribulation, cela briserait ce principe des prémices. Si c'était le cas, les millions de rachetés de l'Éternel seraient rendus au ciel avant les prémices. En effet, les vierges folles, les martyrs de la période des tribulations, la grande foule que nous voyons aussi, et la moisson de la terre mentionnée aussi dans l'Apocalypse seraient tous rendus au ciel et Dieu aurait laissé son épouse sur la terre. Cela est tout à fait impossible, selon le principe des prémices mentionné dans Lévitique chapitre 23, verset 10. Nous avons donc ici, frères et sœurs, une preuve irréfutable démontrant sans l'ombre d'un doute que ceux qui seront prêts seront enlevés peu de temps après la confirmation de l'alliance de Daniel chapitre 9, verset 27 et l'ouverture du premier sceau du livre à 7 sceaux mentionné dans Apocalypse chapitre 5.